Aujourd'hui, je vais reprendre le thème du président Schreiber. Schreiber, le cas le plus connu de psychose paranoïaque, lui-même avait écrit les mémoires et donne toute une explication de son délire, et Freud avait, sur ce texte de Schreiber, écrit une interprétation. Et ensuite, ce sera Lacan à reprendre le texte de Schreiber et l'interprétation de Freud et proposer une nouvelle interprétation. Donc, je disais, j'ai déjà consacré quelques vidéos à l'explication du délire de Schreiber, à l'interprétation de Freud et de Lacan. Donc, je vous invite à réécouter ces trois vidéos. Ici, je vais très rapidement reprendre l'interprétation de Freud et de Lacan pour ensuite introduire les travaux de Daniel Debresse et on va comprendre pourquoi. Commençons par Freud. Pour Freud, le pivot autour duquel tourne toute la construction, l'effondrement et la construction délirante de Schreiber est autour d'une homosexualité refoulée, une homosexualité non acceptée par Schreiber qui se déclenche à partir d'un transfert positif envers le médecin qui l'a soigné, le docteur Flechsig. Et c'est lorsque, en 1893, Schreiber est nommé au tribunal de Dresde, qui dit lui-même est de nouveau dans une période de surcharge, et là Freud dit cette période de surcharge lui rappelle la première période de surcharge qui l'a amené à un effondrement, et va le replonger dans ce transfert positif envers le docteur Flechsig. Et donc cette pulsion, cette motion d'amour homosexuel revient à la surface et se présente sous cette fantaisie qui s'exprime avec ces mots, que ce doit être beau de devenir une femme qui est soumise à la copulation. Et cette idée, cette fantaisie, qui n'est absolument pas acceptée par Schreiber, eh bien, va lui provoquer un effondrement, et à partir de cette fantaisie, eh bien, dit Freud, va se construire un délire qui est un délire pour se défendre de cette idée, pour comment se défendre, et c'est là la spécificité du paranoïaque, dit Freud, par la négation. Moi, homme, aime cet homme, moi, Schreiber, j'aime le docteur Flechsig, devient, moi, Schreiber, je n'aime pas, j'ai aucune forme d'amour envers Flechsig, je le hais, j'ai de la haine envers lui. Et puis, il y a cette forme de projection, deuxième mécanisme de défense, c'est lui qui a de la haine envers moi, et de là le délire de persécution. Ensuite, Freud va ajouter également l'aspect, le point important, qui est la fixation narcissique qui explique le délire de grandeur, la mégalomanie de Schreiber. Voyons maintenant Lacan. Lacan va déplacer le curseur, l'attention, sur la transformation, sur cette idée de transformer, de voir transformer son corps en femme, qui subira la copulation. Donc Lacan, différence de Freud qui met l'accent sur l'homosexualité, Lacan va mettre l'attention sur la transformation en femme, qui est cette idée fixe qui apparaît lors de cette fantaisie, qui est une fantaisie, mais qui est une idée fixe. Et Lacan, là, propose de voir dans cette idée fixe ce que Clérambault appelait un automatisme mental. C'est-à-dire que, pour Lacan, dans cette idée fixe, ce qu'il y a dans tout moment déclencheur de psychose paranoïaque, eh bien, on retrouve déjà le thème, le thème central, tout ce qui va se développer après dans le délire. Donc, le thème central est la transformation en femme, la féminisation, qui va prendre une forme de transsexualisme. Et comment expliquer cela? Bien, cela se vérifie parce qu'il y a un défaut en amont,
un défaut de la fonction paternelle du nom du père, et cela entraîne un défaut de la fonction phallique. Et alors, lorsque Schreber est nommé au tribunal de Dresden, donc il doit assumer ce poste de grande responsabilité, de la plus grande responsabilité dans le domaine de la justice, c'est être confronté à une position paternelle suprême. Mais s'il y a un manque, un défaut de ce signifiant, nom du père, de cette fonction phallique, eh bien, face à cela, il y a un effondrement, tout le système symbolique s'effondre, et pour guérir, il va construire tout un monde imaginaire, un délire, sur une construction imaginaire. Dans les années 80, exactement en 1986, sortira une publication des travaux de Daniel Devres, qui est un psychologue universitaire qui va faire un travail historique très important. Il va aller au ministère de Justice et récupérer tous les dossiers, il y a plus de 40 documents qui vont permettre de retracer bien tous les événements qui se sont produits lors des 3 effondrements, parce qu'il y a bien 3 effondrements. Et là, il va découvrir, et il va le mettre dans cette publication de 1986, qu'à chaque moment, qu'on va aller voir ensemble, d'effondrement, eh bien, Schreber s'est retrouvé dans des situations où la question latente de la paternité et sa résonance par rapport au nom du père a été sollicitée. Et voyons un peu dans les détails. Donc les 3 dates, les 3 effondrements sont 1984, 1893 et 1907. Voyons maintenant qu'est-ce que Daniel Devres découvre. Bien, en 1884, premier effondrement, Schreber était impliqué dans une campagne électorale face à son rival Geisser. Et là, il subit un échec. Deuxième effondrement, c'est en 1893, lorsqu'il est nommé au tribunal de Dresde, il doit occuper cette fonction la plus haute de responsabilité dans le monde de la justice. Et là, il y a une surcharge de travail, mais il y a surtout le fait qu'il est confronté, que Schreber est confronté à des juges de la génération de son père. Voilà, là, confronté à non seulement à doit occuper une place très importante, mais être aussi confronté à une génération qui a l'âge de son père. Troisième effondrement, 1907. Là, il doit assumer, si on veut, une position du père. Carrément une position du père. Car il y a un monsieur, un tel qui est Richard Siegel, qui donc était responsable des associations qu'on appelait Schreber-Verein, si je prononce bien, c'est-à-dire des jardins de Schreber. Alors, il faut savoir que le papa de Schreber, Moritz Schreber, était connu à l'époque pour avoir mis en place des appareils éducatifs. Et un de ceux qui suivaient ces idées, qui élogeaient ces idées, qui suivaient ces idées, avait créé ce type de jardin. Alors, ici, Schreber est appelé à devoir trier donc faire le tri entre les vraies et les fausses associations qui se réclament du nom Moritz Schreber, de son père. Et là, il y a là également, donc, il est appelé à occuper une certaine position, et donc le signifiant du nom du père et la fonction phallique sont sollicités, et c'est là que, en ayant un défaut de la fonction paternelle et la fonction phallique, il y a un effondrement. Mais là, on le voit dans chaque moment
de cette date où il y a eu un effondrement, il y a cette fonction paternelle, donc la fonction latente de la paternité et sa résonance par rapport au nom du Père qui est sollicitée. Et on comprend bien que ici, avec cette interprétation de Lacan, cela nous permet d'expliquer chaque moment d'effondrement. Alors que l'interprétation de Freud permettait d'expliquer ce que dit Freud, expliquer un moment, une date d'effondrement qui était 1893. Bien, prochaine vidéo, au revoir.